Bienvenue sur Exposé pour manifester Christ. Aujourd'hui, je vais avec un nouveau numéro intitulé Les voies de guérison. Les voies de guérison, c'est le chemin qui nous conduit à la guérison. C'est un programme qui va nous accompagner dans nos moments de prière pour les malades. Donc, c'est un temps d'enseignement ou d'exhortation sur chaque cas que Jésus a traité dans la Bible. Parce que il ne faudra pas prier pour prier. On va prier pour les cas et nous donner d'abord les informations sur ces cas. Quand on a l'information sur qu'est-ce que Jésus a fait, comment il a guéri certains malades. Et on pourra appliquer cela dans nos prières et trouver aussi la guérison, comme le cas de certaines personnes. On va les partager dans quelques minutes. Aujourd'hui, je vais partager une voie qui nous conduit à la guérison, parmi tant d'autres. La voie que je partage aujourd'hui, c'est les témoignages. On va lire un passage qui va nous aider à comprendre ça. Marc chapitre 5, versets 25 à 28. Il dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était plutôt allée en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Nous connaissons l'histoire de la femme de la perte de sang. On vient de lire. Pendant 12 ans, elle faisait cette hémorragie. Et pendant ce temps, elle est passée entre les mains de plusieurs médecins sans trouver un soulagement. Jusqu'à ce que, quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même, si je touche son vêtement, je serai guéri. En fait, la question qu'on doit se poser en lisant cette histoire, c'est que qu'est-ce qu'elle avait entendu au sujet de Jésus qui l'a mené à cette conclusion que si elle touche les vêtements de Jésus, elle aura la guérison. Parce que Jésus avait guéri plusieurs malades. Jésus avait traité beaucoup de cas. La question que l'on doit se poser est de savoir qu'est-ce qu'elle avait attendu au sujet de Jésus. Avait-elle attendu que Jésus guérissait simplement les malades? Ou elle avait attendu une méthode ou certaines méthodes que Jésus utilisait pour guérir les malades? C'est vrai, Jésus a guéri plusieurs malades à son époque. Elle avait plusieurs informations sur Jésus. Jésus a guéri les malades par la salive, le cas de l'aveugle né. Il a guéri les malades par la déclaration. Il a guéri les malades par l'imposition des mains. D'autres, il a même chassé des esprits. Et puis les personnes ont été guéries. Maintenant, qu'est-ce qu'elle avait attendu qui l'a poussé à avoir cette conclusion que si je touche ces vêtements, je serai guéri? C'est ça le problème. Parfois, on a plusieurs informations sur la guérison. On entend plusieurs témoignages, plusieurs cas. Jésus, telle personne te dira, j'ai fait la Sainte Seine, j'ai trouvé la guérison. D'autres te dira, j'étais chez un homme de Dieu et même posé la main. Et parfois même, vous allez vers ces hommes de Dieu. Vous appliquez la Sainte Seine. D'autres même vous dira, je m'ai appliqué l'huile d'olive, j'ai eu la guérison. Certains même diront, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais aussi, partant de ces informations, on se dit, bon, on essaie d'appliquer toutes ces informations par rapport au témoignage qu'on a entendu pour voir ce que ça donnera. Et la plupart des cas, en appliquant toutes ces informations, on ne trouve pas les soulagements. Et pourtant, Jésus guérit les malades. Et cela va vous pousser à poser la question à la personne qui vous a donné son témoignage. Vous allez vous dire, c'est vrai, est-ce que c'était seulement l'huile d'olive que tu avais appliquée pour avoir la guérison? Est-ce que c'était seulement la main de cet homme de Dieu qui t'avait guéri? Et vous ne trouvez pas aussi la guérison comme l'autre.
Est-ce que toutes les informations qu'on a et tous les témoignages qu'on a sur les guérisons des malades sont adaptés à notre situation? C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les témoignages sont des voies qui activent la foi et qui nous poussent à la guérison. Mais tout témoignage ou toute information qu'on a sur la guérison n'est pas seulement adaptée à notre situation. La femme de la perte des sangs avait attendu parler de Jésus. Mais ce qu'elle avait attendu, parmi plusieurs informations, elle a trouvé une information qui était adaptée à sa situation. L'information, c'était toucher les vêtements de Jésus et avoir la guérison. Avant, quand je lisais cette histoire, je pensais que c'était la seule personne qui avait réussi la guérison en touchant les vêtements de Jésus. Or, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi j'ai dit qu'elle avait réussi l'information quelque part. Plusieurs personnes sont dans le même cas. Certaines personnes pensent aussi que c'était la seule personne qui avait la guérison en touchant les vêtements de Jésus. Non, ce n'était pas le cas. Il y avait des gens qui avaient déjà expérimenté ce type de guérison. Et quand elle a entendu cette information, elle a appliqué, elle a dit, alors dans Luc chapitre 8, verset 43 à 44, on dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Dans ce chapitre 8, on vient du chapitre 8, mais on rentre un peu en arrière au chapitre 6. Donc, je suppose que l'événement du chapitre 6, là c'est moi qui suppose, vient avant l'événement du chapitre 8. Lisons Luc chapitre 6, versets 17 à 19. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'attendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à les toucher. Je précise, on dit, toute la foule cherchait à les toucher. Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. On dit, toute la foule cherchait à les toucher. Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. Ce chapitre vient avant le chapitre 8. On dit, une force sortait de lui et les guérissait. Rencontre dans l'histoire de la femme de la perte des sangs dans le livre de Marc. La Bible dit ceci. Marc chapitre 29, verset 30. On dit, au même instant, la perte des sangs s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Au chapitre 6, on a vu les gens qui étaient guéris en touchant Jésus et une force sortait du corps de Jésus et les guérissait. Sûrement, elle avait attendu cette information. Elle s'est dit, pour mon cas, je n'informerai à personne. Je ne dirai à personne parce que si j'informe à une personne, on va m'exclure, on va m'empêcher à toucher Jésus. Elle s'est dit, bon, je vais aller derrière Jésus, je vais seulement toucher. Comme son corps libère une force, comme son corps, ses vêtements guérissent les malades, moi aussi je trouverai la guérison en touchant son vêtement. C'est ce qu'elle s'était dit en elle-même. Je crois même les jours là, quand Jésus passait, il n'avait même pas les programmes de libérer une force dans son corps. Mais comme cette femme avait une information adaptée à son cas, pourquoi cette information était adaptée à sa situation? Elle n'a pas utilisé d'autres méthodes que Jésus utilisait. Regardez, la Bible dit dans Lévitique chapitre 15, verset 25, on dit ceci. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur
tous les temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tous les sur lesquels elle couchera pendant la durée de ses flux sera comme les lits de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur, comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Et quiconque les touchera sera souillé. Donc pour son cas, elle ne pouvait pas avoir la guérison par l'imposition des mains. Elle ne pouvait pas dire à quelqu'un que je vais vers Jésus. Parce que personne, elle était exclue de la foule. Les femmes qui avaient l'écoulement des sangs étaient exclues de la foule à cause de leur impureté. Sinon, elle rendrait les personnes en contact avec elle impures. Donc, elle n'avait pas d'autre choix qu'être à l'écart de la foule, à l'écart de Jésus. On dit, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même. Elle a eu plusieurs informations. Mais elle a trouvé une méthode parmi les informations, une information adaptée à sa situation. Elle a les mêmes résultats que celle qui lui avait donné l'information. La force était sortie ces jours-là. C'est vrai, plusieurs personnes touchaient Jésus. Mais ces personnes ne touchaient pas Jésus avec révélation qu'elle avait. Elle a eu la révélation par information. J'aimerais dire à quelqu'un, ton cas a une information qui est adaptée. N'applique pas toutes les méthodes. Cherche à avoir une information qui est adaptée à ton cas. Et il y a cette information-là. Et si tu comprends que le Saint-Esprit est clair sur cette information, applique-la et tu verras la guérison. Il faut prier Dieu. C'est vrai, on attend plusieurs témoignages à la télévision, sur les réseaux, on attend plusieurs témoignages à l'église. Mais il faut se poser la question, est-ce que ce témoignage est adapté à mon cas? Voilà pourquoi je m'aurais dit aux églises, je m'aurais dit aux chrétiens, quand tu vis une expérience avec Dieu, des guérisons surtout, des miracles, des surnaturels, il faut les publier. Il ne faut pas les cacher. Parce que tu ne sais pas, en le publiant, il y a une personne qui aura une information qui passe, qui traverse par la même situation. Et par cette information, la personne aura sa guérison. Tout témoignage active la foi. Tout témoignage produit d'autres miracles. Ne cache pas ce que tu as fait. Et si Dieu a fait quelque chose, t'a enseigné sur ce qu'il a fait, enseigne-le aussi aux autres. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cette information. Elle sera précieuse pour quelqu'un. Et je suis contre des églises qui, au moment des témoignages, quand vous dites que c'est le temps des témoignages, laissez les gens témoigner. Il y a des personnes qui disent aux gens, soyez brefs, ne parlez pas beaucoup. Non, écoutez-moi. Vous ne savez pas certains détails. Quand la personne va commencer à parler, certains détails sont importants pour certaines personnes. C'est vrai, il pourrait être bref, oui, Jésus m'avait guéri par ceci, par cela, mais il y a d'autres éléments dans les témoignages qui sont importants pour une personne qui va l'attendre. Cette femme a eu les détails. Elle s'est dit, ok, pour mon cas, je dois toucher son vêtement. Elle a trouvé une méthode pour toucher les vêtements de Jésus. Elle a été guérie. Laissez les gens parler librement. Laissez les gens publier avec détail. On ne court pas derrière les temps parce que c'est l'œuvre de Dieu. On doit la publier. Il faut que le monde sache ce que Jésus a fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui passe
ou qui passera exactement par la même situation et elle trouverait sa guérison par ce témoignage. J'aimerais prier avec une personne. C'est vrai, tu as attendu beaucoup de témoignages. Tu as aussi tenté à appliquer tout ce que les gens ont dit par rapport à leurs témoignages. Mais tu n'as trouvé aucun soulagement. Les pasteurs t'ont imposé les mains parce que tu avais attendu que quelqu'un a dit j'ai eu la guérison par l'imposition des mains. Et tu n'as pas été guéri. On t'a oint d'huile parce que tu as attendu quelqu'un, on a oint quelqu'un d'huile et la personne a été guérie. Mais toi, tu n'as pas été guéri. Tu as même pris la Sainte Seine parce que tu as attendu quelqu'un a pris la Sainte Seine et a trouvé la guérison. Mais toi, jusqu'à là, tu n'as pas trouvé la guérison. Tu as appliqué toutes les méthodes que tu as attendues par des témoignages, mais tu n'as pas trouvé la solution. Je me prier avec toi, afin que le Saint-Esprit envoie un témoignage qui sera adapté à ta situation. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je me dispose à toi. Saint-Esprit, je te prie, expose-moi à un témoignage qui sera adapté à ma situation. J'essaie d'appliquer tous les témoignages que j'ai attendus des autres, mais je ne trouve aucun soulagement. Je comprends que ces témoignages n'étaient pas adaptés à ma situation. Je te prie maintenant. J'exclus dans ma tête tout ce que j'ai essayé de faire pour trouver la guérison par les témoignages que j'ai attendus. Maintenant, je me dispose. Envoie un nouveau témoignage adapté à ma situation. Si aussi, parmi les témoignages que j'ai déjà appliqués, que peut-être que je n'ai pas bien appliqué cela, ouvre mon esprit afin que je comprenne. Je m'ai déjà entendu plusieurs témoignages, mais je ne sais pas m'y prendre. Je ne sais pas quel témoignage appliquer pour mon cas. Saint-Esprit, ouvre mon intelligence afin que je sache les témoignages adaptés à ma situation, afin de trouver la guérison pour mon cas. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je prie que parmi les témoignages que vous allez attendre après ce moment, que les Saint-Esprit vous indique les témoignages adaptés à votre situation. Que Dieu vous bénisse.